Bonjour, j'ai encore plein d'informations des planètes pour vous aujourd'hui. Et en même temps, c'est sûr, on essaie toujours de comprendre avec l'astrologie, mais qu'est-ce qui se passe avec des temps qu'on n'a jamais vus avant dans nos vies? Alors c'est sûr, on a vu Pluton, on le sait, qui est comme le dieu Shiva qui détruit pour reconstruire. On a aussi vu Rahu et Ketu qui sont dans des constellations difficiles. Alors Rahu avec Ardra qui représente une larme, qui veut dire oui, il y a beaucoup de monde, on souffre beaucoup ces temps-ci, puis en même temps une tempête, et Ketu dans la constellation de Mula, qui veut dire calamité. Mais savez-vous quoi? Ghanshyam, notre cher Ghanshyam, a trouvé une autre planète qui nous fait encore aussi des coups difficiles en ce moment. Mais avant que je vous en parle, je vais vous donner les bonnes nouvelles. Alors, bonne nouvelle, aujourd'hui, le soleil est exalté à la meilleur endroit, en bélier au parfait degré, 10 degrés. Et le soleil représente notre âme dans un signe de bataillant, de guerrier, qui est capable de conquérir toutes les batailles. Alors, on est chanceux d'avoir le soleil en bélier avec nous. En même temps, aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Alors, si vous regardez dans le ciel, vous allez voir le petit croissant de lune. Alors, une nouvelle lune, on dit c'est le temps de mettre une graine. Alors, pourquoi pas mettre une graine de bonté? Et on a aussi une très bonne journée qui s'en vient. Alors, ça commence le 25 avril, mais plus le 26. Alors, c'est une journée extraordinaire. Moi, je l'attends à toutes les années. Alors, c'est là où le soleil et la lune sont à leur meilleur endroit. Alors, le soleil qui représente notre âme, la lune qui représente nos émotions. Alors, le soleil est en bélier, la lune est exaltée en taureau. Alors, c'est un temps qui a beaucoup de force, d'opportunités, d'avantages. Alors, notre directeur Ghanshyam nous dit toujours, faites des plans pour cette journée. Préparez-vous, faites quelque chose, mettez une note de qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez atteindre, parce que les résultats sont grands. On va être supportés avec ces deux planètes qui sont à la meilleur endroit. Alors, préparez-vous pour le 26 avril. Maintenant, notre découverte. Alors, la planète Neptune. Et j'adore Neptune, parce que Neptune, c'est l'octave plus de Vénus, qui est la planète de l'amour. Alors, avec Neptune, on va apprendre à aimer vraiment profondément, à un niveau tellement solide et tellement intense. Puis en même temps, c'est la planète qui représente les poètes, les artistes, le mystique, la guérison. Alors, c'est une planète qui est tellement bonne. Et en même temps, dans le signe Verseau en ce moment, et Verseau est un signe humanitaire. Alors pour moi, Neptune en Verseau, tout va bien. On a au moins lui qui nous aide. Mais là, on a découvert que, parce que n'oubliez pas, je fais l'astrologie védique. Alors on ne fait pas juste regarder 12 signes, mais 27 constellations ou nakshatras. Alors chaque signe est divisé par 2,5 constellations. Alors, en ce moment, notre beau Neptune en Verseau est dans la constellation qu'on appelle Purvabhadra Rapada. Je m'excuse de la prononciation. Alors, qui veut dire, alors c'est une des constellations la plus intense, encore une fois. Et selon mon auteur préféré, Prash Trivedi, il dit, c'est là où l'univers perd sa tête. Imaginez. Alors, quelque part, ça amène beaucoup de pessimisme, beaucoup de paranoïa, beaucoup de cruauté. Alors maintenant, Neptune va venir joindre Pluton, Rahu, Ketu, toutes ces planètes qui nous donnent tellement de misère en ce moment. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ça, c'est là pour nous purifier. C'est là pour nous aider à rester dans notre cœur. Facile à dire. Alors, il y avait Sœur Guyanamata, une grande dame, qui disait qu'on est misérable, malheureux, on n'est pas bien. Alors, il faut aller dans notre cœur parce que c'est là que l'amour vit. C'est là qu'on est safe, c'est là qu'on est bien. Sinon, on est dans l'ego, on est dans notre cerveau, on est dans le stress. Maintenant, comment on va faire ça? Alors, quel est le remède? Alors, le remède en ce moment, il faut apprendre à être humble, il faut être gentil, il faut être bienveillant, il faut prendre soin un de l'autre. On ne se le dira jamais assez souvent. Puis en même temps aussi, c'est un temps où, quelque part, il faut amener beaucoup de lumière parce qu'on est dans des temps noirs, dans des temps sombres.
Alors, comment on va faire pour garder de la lumière, pour garder de l'espoir? Alors, il faut être dans notre cœur, avoir un cœur pur, puis en même temps avoir un cerveau qui est rempli d'opportunités ou d'optimistes. Alors, pour ça, c'est important de méditer. Alors, Paramahansa nous disait, « Hey, faites de la méditation, essayez de voir la lumière dans votre troisième œil, parce que quelque part, ça va aider à éliminer toutes les pensées négatives. » Alors, Ghanshyam, notre directeur, avait créé il y a plusieurs années un petit outil qu'on appelle un tratak, qui est un point de concentration et qui nous aide à voir la lumière. Alors, c'est important, ça va catériser, comme on appelle, la cicatrice, ça va enlever toutes les pensées négatives. Alors, essayez de vous endormir en essayant de vous concentrer puis de voir une lumière dans votre troisième œil. Alors, vous le savez, tout le Centre Birla, on est là avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez nous voir en consultation ou vous voulez suivre nos cours qui sont en ligne juste pour vous aider à comprendre ou pour vous amuser. Alors, je le sais, c'est un temps difficile, on est là pour vous. Alors, soyez en bonne santé, prenez soin de vous et Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine.